moi c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue bienvenue de nouveau à mon journal créatif. On est au mois de mars et j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fabriqué de mes petites mains ces derniers temps. Avant de commencer, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux ici et ça me fait chaud au cœur, ça m'impressionne, je sais pas quoi dire. Je suis juste bluffée de vous voir si nombreux ici et j'espère que cet épisode vous plaira. Comme on est de plus en plus nombreux, je pense à faire un concours. Je pense peut-être au prochain épisode, je suis en train de regarder comment m'organiser. Donc voilà. En parlant de concours, dans l'épisode précédent, je faisais gagner des petites moufles. L'une des gagnantes des moufles ne s'est pas présentée. Du coup, je mets ton nom ici. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit mail avec ton adresse pour que je t'envoie les moufles. Voilà. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire avant de commencer? Je ne pense pas. On va commencer par ce que je porte. Je porte une robe du commerce que j'avais brodée il y a très longtemps. J'ai brodé ici, ici et dans le dos. Voilà, comme ça. Je suis assez contente de cette broderie. Je dois juste dire que quand on brode pas depuis longtemps, il vaut mieux pas commencer par en plein milieu et peut-être sur un côté parce que au fur et à mesure de la broderie, on est quand même de plus en plus à l'aise et du coup cette fleur là, elle est pas si régulière que le reste de la broderie. Elle a juste un petit défaut, c'est que avec le cercle à broder, j'ai un peu abîmé la parmenture et du coup ça bouge un petit peu. Voilà, mais ça fait des années que je l'ai, que je la porte et je suis très contente. Pour le modèle de broderie, je m'étais appuyée sur ce livre-là, Broderie nordique de Karin Holmberg. C'est un livre qui est paru il y a super longtemps du coup, qui est mon livre de broderie préféré à ce jour. C'est une Suédoise qui parle de techniques de broderie nordique du coup. Et le modèle que j'avais utilisé pour cette robe-là et d'autres choses que j'ai brodées, c'était ça. Et je trouve ça juste superbe, j'avais envie de vous montrer. Voilà. C'est un très joli livre. Je ne sais pas s'il est toujours édité. En tout cas, c'est un très beau livre. Voilà. Donc ça, c'était ma robe. Et ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, on ouvre 2 catégories dans ce journal créatif, de nouvelles catégories, puisqu'on va avoir du tricot, du crochet, de la broderie et de la couture. Voilà. Du coup, c'est parti pour le tricot. Alors, mon premier objet fini tricoté, c'est ce bonnet. J'étais en train de le... Ah, je suis en train de voir que les filles ne sont pas rentrées. C'était le bonnet que j'étais en train de tricoter en début de la vidéo précédente. Donc c'est tout simplement un Oslo hat de petite knit. Je l'ai tricoté avec un mélange de 2 laines, la alpaca de Drops et la Kid Silk de Drops. Je vous mettrai les coloris juste après ou en barre de description le lien vers ma page Ravelry. Donc voilà, j'ai tricoté avec ces 2 laines là. Normalement ça se tricote plutôt avec 2 laines fingering, mais je me suis dit que ça irait et ça va. Donc voilà, j'avais pas envie de faire le mohair édition de Petite Knit parce que c'est tricoté en aiguille 3 et ceux qui ont déjà tricoté ce bonnet là savent que c'est pas le projet le plus passionnant. Du coup, le tricoter en aiguille 3, c'était juste non. Donc voilà, pour ce bonnet-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai tricoté la nouvelle version du patron. Je l'avais déjà tricoté sur l'ancienne version et la nouvelle version est vachement mieux. Il n'empêche que c'est pas un grand bonheur à tricoter parce que c'est beaucoup de jersey
puisqu'on tricote... Là, il y a 3 épaisseurs de jersey, du coup, il faut tout tricoter. Dans cette nouvelle version, on n'a plus à faire de couture ici, au niveau de l'ourlet. On relève les mailles du montage. Et la couronne de diminution a, elle aussi, changé un peu. Et je la trouve beaucoup mieux que ce qu'elle n'était dans les précédents modèles. En tout cas, j'ai beaucoup plus apprécié la tricoter que dans les modèles que j'avais fait précédemment. Donc voilà, et celui-ci il est pour moi. Alors hop, j'y ai ajouté une petite étiquette de petite knit et voilà. J'ai un grand besoin de bonnet parce que c'est ce que je porte quand il pleut, parce que j'aime pas les capuches et pas les parapluies. Et donc j'avais besoin de bonnet et ça répond tout à fait à ce besoin. Je suis vraiment satisfaite. Bien qu'il me semble un peu chaud, on verra. Du coup, on passe directement au deuxième projet tricoté. J'ai tricoté des chaussettes de reste. C'était un projet que j'avais depuis un bout de temps. Quand j'ai... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas là. Bon. Quand je finis de tricoter des paires de chaussettes, je mets toutes mes petites boules dans un sac. Et là, je me suis dit que j'en avais assez pour me tricoter une paire de restes. Je suis beaucoup Ouminits sur Instagram qui tricote plein de chaussettes de reste et je trouve ça vraiment très très joli, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai fait ça. Je me suis d'ailleurs inspirée de... d'un patron d'elle, dans le sens où dans le... J'ai acheté le patron des Nolin Socket, qui est un patron de socket, dans lequel il y a le patron des sockets en question, puis 2 bonus. Un bonus comment faire des scrappy socks et un bonus comment faire des mini pulls, tout petits, très mignons. Et donc j'ai lu ces petites notes là-dessus et je m'en suis inspirée pour tricoter ces chaussettes là, tout en sachant que avant de commencer ces chaussettes, j'ai fait un petit tri pour choisir des couleurs dans les tons jaune, rose, rouge, et que je pense bientôt pouvoir en faire une dans les tons plutôt bleu et vert, une autre paire, voilà. Que dire d'autre? Pour me mettre bien, j'ai tricoté les talons et les orteils là pour avoir les orteils bien confortables avec un mini de chez Le Bruit des Aiguilles, tout doux. Voilà, c'est le seul mini entier que j'ai utilisé, enfin pas entier mais mini que j'ai utilisé. Le reste c'est vraiment des restes. Je vais pas vous détailler toutes les laines, vous parler de la construction, je peux faire ça. J'ai monté 64 mailles, j'ai fait des côtes de 2 pendant 12 rangs. Ensuite, j'ai fait une grande tige de 66 rangs, un talon renforcé à gousset, donc avec des mailles glissées, là on les voit bien. Ensuite, donc là on a le gousset, et voilà, et une pointe classique. J'ai pris le patron Rhylight pour la pointe et le talon. C'est un patron gratuit de Tin Can Knits et je me suis appuyée là-dessus pour pas me planter. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est 2 chaussettes différentes et je les trouve très jolies. J'ai hâte de les porter. Je voulais vous les montrer avant de les porter. Il y a juste un mini truc que je voulais vous montrer. Alors, je vous avais parlé de mes laines teintes avec le Kool Aid. J'en ai parlé plein de fois, il y a une vidéo dédiée. Du coup, je vous laisse regarder tout si ça vous intéresse. C'est juste, j'ai teint moi-même de la laine. Et j'avais oublié de rincer la laine. Je vais rester comme ça, pendue avec le truc.
J'ai oublié de rincer la laine une fois le processus de teinture fini. Ce qui n'est pas un problème en soi, qui est surtout désagréable au tricot, et encore ça va, mais bon, qui est pas très grave. Là, ça a posé un micro problème parce que cette rayure corail ici, elle est, c'est de la laine qui est teinte avec de la teinture végétale. Et du coup, ça n'a pas trop apprécié l'acidité des laines. Ces deux-là, elles sont teintes au Kool-Aid. Ça n'a pas trop apprécié l'acidité. Et du coup, ça a déteint, décoloré un peu la couleur corail. Ici, on le voit... est-ce qu'on le voit? Ici aussi, un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Dans ce genre de chaussettes, il aurait été bon de faire des nœuds magiques ou quelque chose comme ça, ce que je n'ai pas fait. Du coup, ça a fait beaucoup de fil à rentrer. C'est une soirée de rentrage de fil. C'est comme ça. En tout cas, j'en suis ravie, j'ai hâte de les porter. Ensuite, j'ai eu un petit moment de panne de tricot où... Bon, on va pas se mentir, en ce moment, le tricot, c'est pas... La passion n'est pas là, mais en même temps, je fais ça pour me faire plaisir. Du coup, si ça me fait plaisir, il n'y a aucune raison que je le fasse pas si ça me fait pas plaisir. C'est pas grave, ça reviendra. Mais du coup, en ce moment, c'est plus difficile d'envisager des nouveaux projets et tout ça. C'est pas grave, mais au milieu de ce tunnel de tricot un peu moins motivant, il y a Céline qui m'a contactée pour me demander si on pouvait tricoter des chaussettes ensemble. Et ça, c'était vraiment méga motivant. Du coup, on a choisi ensemble de tricoter. Alors, je clique en même temps ici pour regarder les chaussettes lilas de Marie-Christine Lévesque. C'est dans le recueil botanique. Moi, j'ai pas ce recueil-là, du coup, je les ai achetés. J'ai acheté individuellement le patron sur Ravelry. Et on s'est lancé à tricoter toutes les deux. C'est très très jolies chaussettes. Je suis vraiment ravie de les avoir tricotées. C'est donc un modèle de Marie-Christine Lévesque qui se tricote en aiguille 2,5 avec du fil à chaussette et qui se caractérise par des jolis motifs de torsade et une petite dentelle. Donc là, on a des jetés, des mailles ensemble et puis on a quelques motifs de torsade. C'est un motif qui est très facile, très facile à faire, mais qui a un super rendu et qui est vraiment... J'ai adoré le tricoter. Et d'autant plus que je l'ai tricoté avec une copine. On a passé du temps à discuter, à parler de nos tricots et c'était super agréable. Donc voilà, mes chaussettes lilas. Je les ai tricotées avec une laine merveilleuse. Ouais, tout est merveilleux, fantastique aujourd'hui. J'ai tricoté avec la laine Le Bruit des Aiguilles en 85-15. J'ai tricoté le coloris Adieu 2020. Ce coloris qui... On voulait tous oublier 2020, mais on passe notre temps à en parler. Tu te rappelles en 2020, avant le confinement, après le confinement. Bref, on a dit adieu à cette année, mais on en parle toute la journée. C'est un coloris de Noël, du coup il n'est pas disponible sur son e-shop que avant Noël. Voilà. Voilà. Ce sont des chaussettes... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin, une fois ce motif passé, on a juste un motif de côte sur le dessus du pied et de jersey sous le pied. Un talon agoussé renforcé comme ça, un talon renforcé, agoussé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un petit détail qui a fait mon grand bonheur. Comment vous le montrer? Est-ce que vous voyez là? Hop, ici là, quand on relève les mailles du talon, c'est ma technique préférée de relevage de mailles de talon. C'est-à-dire qu'on va, quand on tricote le talon,
quand on glisse la première maille, on fait tourner le fil autour de la maille et ensuite quand on relève le maille, on passe juste notre aiguille dans ce petit fil qui fait un pont pour faire passer et voilà. Et j'adore cette technique-là, je l'avais déjà fait dans d'autres patrons. C'est vraiment ma technique de relevage de maille du talon préférée et je trouve que ça fait un fini impeccable, qu'on se prend pas la tête. Et c'était... c'est que des petits détails comme ça qui font qu'un patron est agréable à tricoter. Et il est agréable à tricoter, voilà. Il était en français, voilà. Et tout était très clair. Hop. Donc voilà pour mes nouvelles chaussettes tricotées. Donc j'ai 2 paires de chaussettes pour le mois de février. Et je suis ravie. Du coup, on va passer au dernier projet tricot fini. C'est ce petit bonnet béguin qui est le Baby Bear bonnet de Pernille Larsson. Pernille Larsson, c'est la designeuse qui fait les designs pour Knitting for Olive. Je l'ai tricoté avec un reste de laine que j'avais du pull que j'avais fait pour mon fils. C'est de la Lang Yarn Merino 150 et la Drops Kit Silk coloris pétrole. Je pense que les deux sont coloris pétrole. Il me restait presque une pelote de Lang Yarn 150 et c'était tout juste dans le sens où je sais pas si ça se voit, mais il manque 3 cm à un des deux I-cord. Et la deuxième chose, c'est que derrière, ça se voit pas, mais j'ai dû faire le grafting avec seulement du mohair et j'avais plus de mérino. Voilà. Donc c'était tout juste, mais c'est passé. J'ai perdu à Yarn Chicken, mais pas trop perdu. Je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai fait la bordure. Donc on monte par le projet par le côté qui est sur la tête là. La bordure. Donc c'est une bordure. J'ai choisi la bordure en point de riz. J'ai monté les mailles, fait mon point de riz. Ensuite on a un certain nombre de centimètres à faire. Je vous ai pas dit la taille que j'avais faite. La taille 18-24 mois, c'est la plus grande taille. Hop, on monte, voilà, on tricote du jersey. Ensuite, on a des augmentations qui permettent de former les oreilles. Ensuite, on met des mailles en attente pour ensuite refermer les oreilles plus tard. Après, on vient faire des rangs raccourcis pour rattraper les mailles sur le côté, comme ça. On rabat les mailles tout en bas. Ensuite, on monte un I-cord d'un côté. Enfin, tout seul, on monte 3 mailles, on fait un I-cord d'un certain nombre de centimètres. Et puis, on vient le rattraper et tricoter tout le long. Là, on a préalablement relevé des mailles. Du coup, on vient tricoter tout le long. Et ensuite, on finit l'I-cord de l'autre côté. Voilà, et on a un petit grafting à faire derrière les oreilles pour qu'elles se tiennent bien en forme. Donc voilà, j'ai ajouté une petite étiquette. Hop. Je l'avais acheté sur Etsy. La marque s'appelle Noba. Je vous remettrai le lien en bas. Voilà, vous le voyez bleu. En photo, il est bleu. En vrai, il est vert plutôt, mais c'est toujours pareil avec ce genre de couleur. J'adore cette couleur-là, là, surtout quand ça tire sur le vert, mais ça ne ressort jamais en vidéo ou en photo. Enfin bref, du coup voilà, et c'est un projet que j'ai tricoté pour mon neveu, du coup je vais l'envoyer bientôt. Je pense qu'il était en français et je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et là, je crois que vous avez toutes les informations à propos de ce petit bonnet. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un projet en cours. Parce que j'adore la laine et j'ai trop envie de vous en parler. Donc je suis en train de tricoter des chaussettes pour mon mari. Enfin, j'ai tricoté une chaussette pour mon mari et la deuxième va suivre. Je voulais vraiment vous la montrer parce que c'est une laine que j'adore. C'est le bruit des aiguilles.
C'est le coloris Stay Out the Forest. Super accent. Mais on peut commander sur plusieurs bases différentes. Et là, c'est la base BFL Tweed. Et je trouve que c'est vraiment top. J'ai fait les contrastants là avec une autre laine tweedée que j'avais dans mon stock, la Regia Tweed. Mais voilà, pour que ça aille ensemble. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer la laine parce que je suis trop contente. J'ai hâte de faire la deuxième. Et voilà, des chaussettes toutes classiques. Et voilà. Ok, et ben je crois, je vérifie, je crois qu'on est bon pour le tricot du coup. Ouais, c'était pas un gros mois de tricot, mais comme je vous disais, c'est un peu... c'était pas le mois du tricot, ça reviendra. Ensuite, je voulais vous parler de broderie. Vous l'avez sûrement vu en début de podcast, là, en début de vidéo. Je vous ai mis un... Vous avez vu tous mes talents d'encadrement. J'avais envie de vous montrer comment j'avais fait. Je pense que vous avez peut-être rigolé. Mais bref, ça me faisait plaisir de vous montrer comment j'avais encadré ma broderie. Je vais vous la montrer en vrai maintenant. Hop. Donc, j'ai fait du point de croix. J'en avais pas fait depuis 10 ans. Mais en ce moment, on voit de plus en plus de gens qui en font. Et j'avais trop envie d'en faire. Du coup, j'ai retenté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le point de croix? Oui, il y a 10 ans, j'en faisais énormément. J'ai même dessiné des grilles de point de croix sur le blog de ma maman. Je pense que vous pouvez les retrouver quelque part. Bref. Et donc, j'ai fait ça. En fait, vous voyez mon téléphone. Bref. Chez nous, on a un mur où j'ai fait plein de petites illustrations de ma famille, de mon mari et moi. Au fur et à mesure des années, j'ai dessiné un peu, je nous ai dessiné un petit peu. J'avais envie de remettre à jour un peu, de faire une nouvelle version de nous, de notre famille, et j'avais pas envie de la dessiner. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la faire au point de croix. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai utilisé une chute de tissu que j'ai retrouvé, que j'avais en stock. Dans mes souvenirs, c'était des serviettes de Cambrai, le tissu, qui était fait en France, mais je sais pas. En tout cas, c'est une toile où il y a 12 fils par centimètre. Du coup, on fait 6 croix par centimètre. Donc c'est tout petit, j'ai les yeux... bref, même avec les lunettes, c'était un peu compliqué. On vieillit. On vieillit. Voilà. J'ai regardé des modèles sur Pinterest et je m'en suis inspirée pour dessiner une petite grille. Je sais pas si je l'ai par là. Ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai dessiné une petite grille et pour essayer de nous représenter et de dessiner nos 2 petites poules aussi. Si vous pensez que je suis en couple avec une personne âgée, c'est pas le cas, juste j'ai bien foiré la tête de mon mari. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. J'ai utilisé des cotons qui m'ont été offerts par Sabine, qui se reconnaîtra. Merci beaucoup Sabine. C'était dans le cadre d'un swap et c'est les cotons de chez Action. Alors, qui s'appellent Alison et Mae. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. C'était bien agréable de refaire ça et j'ai hâte de l'afficher sur notre petit mur avec tous nos petits portraits de famille et faire-part et illustrations diverses. Voilà. Donc voilà pour la broderie. En tout cas, ça m'a donné super envie de refaire des petites broderies en tout genre. Et j'ai hâte d'avoir des idées pour broder, mais les idées viennent doucement. Je voulais vous parler ensuite de crochet.
c'est une vraie nouvelle expérience pour moi. J'ai tenté le crochet à plusieurs reprises ces dernières années sans grand succès. Et puis, motivée un peu par différentes vidéos, en particulier celle de Pauline Maglia-Ritorta, qui fait des très très jolis amigurumi, et aussi Terre de Bleu, enfin, je sais plus son prénom, Claire. Elle fait des très très jolis amigurumi. Ça donne super envie. Du coup, j'essaie de motiver. Et je crois que là, on a passé un petit palier. Après, je reste une grande débutante, mais j'en vis et ça me donne vraiment envie. Donc voilà, donc le projet était de se lancer dans le crochet. La première chose que j'ai faite, vous allez dire, mais quel rapport? En fait, mon fils avait un trou dans son pantalon, toujours le même problème. L'année dernière, je lui avais réparé ses pantalons avec des petits bonhommes en feutrine, parce que tant qu'à faire, autant faire des trucs rigolos. Mais la feutrine, ça a pas très, très, très longtemps vécu, ça a pas très bien marché, c'était un peu moche. Du coup, là, on s'est dit, on va essayer de faire une fleur. Il voulait une fleur, et je lui ai dit, bah, on va faire une fleur au crochet. Je sais pas si ça va être confortable pour lui ou quoi que ce soit. On va voir, je vous dirai. Je ferai un retour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la viseline à l'intérieur de son pantalon. J'ai thermocollé de la viseline pour que le trou bouge plus. Et à l'extérieur, j'ai cousu une fleur que j'ai faite au crochet. Alors, pour faire cette fleur-là, j'ai utilisé un modèle gratuit qui s'appelle Daisy Coaster de Donny Pagel. C'est un modèle gratuit pour faire des dessous de verre. Je cherchais juste un modèle de fleur. Voilà. J'avais en stock des cotons de chez Søstrene Grene. Vous mettez la bonne version danoise dessus, qui sont des cotons à crocheter ou à broder, enfin pas à broder, à crocheter ou à tricoter, que j'avais déjà utilisé. Et je me suis mis en tête de faire cette fleur là. Du coup, je l'ai crocheté avec ces fils là et un crochet numéro 2. J'ai fait un premier essai qui était bien raté. Mais bon, ça m'a permis de comprendre un peu les techniques, comment faire les mailles serrées, faire le petit cercle, et puis ensuite on met du blanc et on fait les fleurs là avec des mailles en l'air, et puis ensuite dessus on vient faire des brides et des doubles brides. Bref, j'ai appris plein de nouvelles choses. Là c'était la première version, et puis ensuite j'ai fait une deuxième version qui me convenait et que je trouvais plus jolie, que donc j'ai cousu sur le pantalon. On verra si c'est confortable, mais en tout cas en niveau de crochet, j'étais satisfaite. Et je me suis pas arrêtée là, parce que je me suis lancée à faire des peluches. Je suis perdue. Vous allez voir des doudous tout le temps, peut-être, on ne sait pas. J'avais ce livre-là depuis longtemps. Que je trouve, enfin sur lequel je m'étais déjà appuyée pour faire ma petite fleur, parce qu'il y a moult pages d'explications comment faire ceci, comment faire cela, que je suis pas quelqu'un de très à l'aise avec les tutos vidéo, parce qu'il faut mettre sur pause, parce qu'il faut faire le truc, regarder, écouter. C'est trop pour moi. Là, les photos, je trouve très claires, les explications aussi. Et puis, en plus, je suis souvent en train de faire beaucoup de choses en même temps, comme écouter la radio, crocheter, surveiller un enfant d'un œil. Voilà. Et du coup, une vidéo en plus de tout ça, ça fait trop. Donc je suis très contente d'avoir ce livre-là. Je trouve que, enfin en tout cas pour moi, pour me lancer au crochet, je trouve qu'il est top. Il explique plein de choses, comment changer de couleur, comment tout. En tout cas, je me lance au crochet grâce à ce livre, et j'ai consulté aucune autre source
d'informations, si ce n'est un peu internet, mais j'aurais pu m'en passer parce que ce que je vous ai pas dit à propos du Daisy Coaster, c'est que c'est un modèle en anglais et que donc j'ai dû traduire les termes utilisés. J'ai juste tapé sur Google traducteur, lexique crochet français-anglais. Mais j'aurais pu m'en passer puisqu'il y a même un lexique du crochet français-anglais là-dedans. Donc voilà. Donc une fois que j'avais fait ma petite fleur, je me suis dit, bon, on va regarder ce qu'ils nous proposent pour faire des petits animaux trop mignons. Et j'ai pris le premier, qui est le niveau débutant et qui est comment, enfin, dans ce livre-là, parce qu'il y a d'autres livres après avec d'autres animaux, les modèles sont mis dans un ordre qui fait progresser en fait. Donc j'ai commencé par le premier modèle et j'ai tricoté cette petite souris qui s'appelle Romarin. Hop. Donc elle est là. Que dire? Donc c'était un premier essai. Elle est absolument imparfaite. Quand elle n'était pas encore finie, que j'ai dit à mes enfants, ça sera pour vous après. Ils m'ont dit non, 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 ça sera pour ma soeur. Et la soeur, non, non, ça sera pour mon frère. Ils sont battus pour pas l'avoir. Finalement, elle est plutôt acceptée, mais elle est imparfaite. Elle a pas la queue au milieu, les rayures, elles sont pas alignées. Voilà. Donc, voilà. La broderie des oreilles est pas terrible non plus. Mais bon. Et puis, sur le coup, comme j'étais vraiment pas sûre de moi, je me suis dit, je vais pas utiliser mes yeux de sécurité pour un truc qui sera probablement raté. Du coup, j'ai brodé les yeux après. Voilà. Elle est pas parfaite, on est d'accord. Mais j'étais contente de finir un premier projet. Ça m'a bien entraînée. Et puis, en faisant, on comprend aussi comment ça marche. Il y a un seul truc que je sais pas faire d'ailleurs, si vous savez, c'est quand j'arrive tout en haut, il me reste un petit trou et un fil. Et comment je fais pour que ça soit joli? Parce que là, je trouve que c'est pas terrible ma finition là. Si vous savez comment on fait pour faire une jolie finition pour la fin, ça peut m'intéresser. Voilà. Pour ma souris. Donc elle était très imparfaite, on est d'accord. Je l'ai tricotée, crochetée avec... Bon, j'ai pas là. Avec les Rico-Rumi de chez Rico Design, qui sont du coton, qui est très utilisé pour faire ce genre de choses. La seule chose, j'étais un peu étonnée que ça soit si épais, mais c'est une épaisseur DK. Et du coup, je l'ai crocheté avec mon crochet numéro 3, qui vient de chez Sostrenegred. Ouais. Voilà, Romarin la souris. Non, Estragon la souris. Romarin la souris. Et comme j'étais mitigée quand même sur la finition de cette souris, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience et j'ai fait ce petit lapin qui s'appelle du coup Estragon. Si je vous les montre dans le modèle, vous allez voir comment ils sont beaux normalement. Moi, ils sont pas si parfaits. Hop, comme ça. Hop, voilà. Petite souris et le petit lapin. J'ai pas fait le canard parce que je le trouvais moins beau. C'est comme ça. Du coup, j'ai racheté quelques fils Rico-Rumi et je trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux. Les mailles, elles sont plus serrées. Voilà. On voit que les mailles sont plus serrées parce qu'il est moins gros. J'ai osé utiliser des yeux de sécurité. Par contre, si vous mettez des yeux de sécurité, ne les fermez pas avec les dents parce que ça les abîme. Voilà. Bon, et cette petite finition en haut qui est pas toujours top, mais bon, bref.
On est pas mal, je trouve que ça avance bien et puis j'ai hâte de faire un prochain projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais. Je trouve que ça va assez vite de faire du crochet. La seule chose, c'est que j'ai pas encore tout compris avec le cercle magique débutante. Du coup, je passe presque autant de temps à essayer de faire le cercle magique que à crocheter. Et il faut en faire beaucoup puisqu'il faut en faire pour les pattes, pour les oreilles, pour le museau. Donc voilà. Il y a quelques imprécisions, je crois, dans le patron, dans le modèle. Peut-être que depuis, ce que j'ai acheté il y a très longtemps, peut-être que depuis, il y a eu modification du texte. En tout cas, il y a des petites imprécisions sur où placer les yeux, quand est-ce qu'on finit les rayures et tout ça. Mais bon, on s'en sort et ça fait un petit animal. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est tout. Là, le prochain projet crochet, c'est un petit lapin qui s'appelle Barnabé. C'est un projet qui m'a été très très gentiment offert par Mylène. Merci à toi. Merci beaucoup et j'ai hâte de crocheter ce petit lapin. Voilà. Ce sera le prochain, vous verrez. C'est le très très joli lapin qui s'appelle Barnabé de chez Lily comme tout. Je vous montrerai une petite photo aussi. Voilà. Et j'ai très hâte de le faire. Donc, voilà pour le crochet. Alors ensuite, on va passer à la couture. J'ai deux mini projets à vous montrer. Ensuite, je vais vous laisser. Le premier projet, c'est un petit chouchou, un full-chi, enfin un chouchou avec un petit nœud. C'est un projet que j'ai fait d'après le patron gratuit de Pretty Mercerie. Je vais vous montrer comme ça. C'est sur leur blog, on peut le télécharger. Et donc moi j'ai fait la version 2, mais on peut faire une version avec le nœud plus long et avec un autre nœud. Quand je retrouve ma machine à coudre, j'aime bien faire un tout petit projet pour me mettre en confiance avant de faire autre chose. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un nouveau patchwork qui va bientôt commencer, enfin qui commence tout doucement. Et avant de faire tout ça, j'ai commencé par faire un tout petit projet, oui, pour me mettre en confiance, pour avoir un petit objet fini. J'aime bien, ouais, prendre du temps pour faire des petites choses avant de me lancer dans des plus grands projets. Je l'ai fait, ça se fait avec des tout petits restes. Le patron est super clair, il y a toutes les pièces. Il n'y a pas besoin des fois pour faire des chouchous, des fois ils nous disent couper un morceau de temps sur temps. Là même pas, on a toutes les pièces du patron, il y a tout ce qu'il faut. C'est super facile, c'est très bien expliqué, ça se fait très très vite. J'ai utilisé une rayonne de chez Dashwood Studio qui s'appelle Secret Garden, que je trouve très très jolie. Et je trouve ça agréable à porter. Voilà, c'était très facile à coudre, c'est agréable à porter. Et puis voilà, c'est printanier. On a envie il y a du soleil, on a envie de printemps et de fleurs. C'est parfait. Et hop, voilà. Non, je trouve que c'est vraiment cool. Après, le côté petit nœud, ça, est-ce que c'est encore de mon âge? Je ne sais pas, mais j'ai pris plaisir à le faire et puis je prends plaisir à le porter. Voilà, c'est le plus important. Toujours cette petite parmenture. Le dernier projet que je voulais vous montrer. Alors, ça va faire un peu de bruit peut-être. Hop, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une petite bouillotte sèche pour mon fils. Mon fils, il a 5 ans. Quand il va se coucher, il a besoin d'être bien confortable. C'est un petit papy. Et aussi pour nous éviter qu'ils reviennent nous voir 150 000 fois. J'ai un peu froid, j'ai un peu ci, j'ai un peu ça. Je me suis dit que j'allais faire une petite bouillotte sèche
pour lui. Alors, quand je dis bouillotte sèche, c'est-à-dire que j'ai mis du blé dedans, du éblis. Donc, alors, que je vous explique comment j'ai fait ça. J'ai fait une première couche comme ça, là, avec le blé à l'intérieur. Du coup, j'ai coupé dans du coton 2 rectangles de 35 cm sur 20 cm avec les angles arrondis. J'ai cousu endroit contre endroit et ensuite j'ai retourné, mis du éblis dedans et puis fermé, voilà. Hop, ça fait beaucoup de bruit. Fermé, voilà. Et ensuite j'ai fait une poche pour mettre cette bouillotte dedans. Cette poche, je l'ai faite avec de la polaire, une fermeture éclair rouge. J'ai mis une petite étiquette. Là, c'est des oreilles qui sont en coton et en polaire. J'ai utilisé les oreilles du patron Grand Ours d'Icati. Et j'ai fait un petit visage avec des morceaux de feutrine que j'ai appliqués à la main. Comme ça. Du coup, voilà. Et c'est le même rectangle que j'ai coupé. Et j'ai coupé au milieu, j'ai mis la fermeture éclair. Du coup, on prend ce truc là le soir là. On met 1 minute au micro-ondes. Ensuite, on le glisse à l'intérieur du lapin. Et ensuite, il peut dormir avec. Ça tient chaud. Et voilà. Et c'est vrai qu'on aime bien les bouillottes ici. Mais j'avais pas peur de l'accident de bouillotte avec de l'eau, j'avais plutôt peur qu'il joue avec et que tout soit trempé, alors que là, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, je trouvais que ça faisait rigolo qu'il ait une bouche. Donc voilà. Hop. Et donc ça, c'est un projet super rapide à faire. Il est ravi. Il s'endort avec sa bouillotte toute chaude. Elle est toute douce comme elle est en polaire à l'extérieur. Le coton passe au micro-ondes sans souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est tout mignon et ça lui plaît. Enfin, tout mignon. Je sais pas, j'ai un petit doute, mais il est content. Donc voilà. Je vous ai présenté tous les projets que j'ai fait ces derniers temps. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie encore pour tout ça, pour vos abonnements, pour vos messages. J'étais très touchée parce que quand vous avez participé au concours du précédent épisode, vous n'avez pas juste dit je préfère les moufles roses. Vous m'avez laissé des petits mots super sympas, ça m'a super touchée. J'ai partagé des choses super sympas avec certaines d'entre vous ces derniers temps. J'ai été aussi gâtée, j'ai reçu des petits cadeaux. Je suis méga touchée. J'apprécie vraiment l'échange qu'on a ici et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et voilà, j'espère que tout ça, tout ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ici et ce que vous aimeriez voir. Merci encore. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous et d'être créatif si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.